Bonjour à tous, je suis Rachel de l'équipe produit de Limble. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière d'importer en masse des MS dans Limble. Cette vidéo vous montrera comment configurer rapidement les MS en utilisant une combinaison de notre fichier d'importation type et des relations de tâches dans l'application. En fonction de vos autorisations et de votre plan avec Limble, votre écran peut être différent du mien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Sans plus attendre, commençons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abordons quelques bonnes pratiques importantes. Vous pouvez importer jusqu'à 100 MP dans Limble en une seule fois. Si vous avez besoin d'en importer davantage, regroupez vos données dans des fichiers d'importation distincts. Nous fournissons un exemple de feuille de calcul, également connu sous le nom exemple de fichier d'importation, qui peut être utilisé pour configurer vos MS. La feuille de calcul comprend des exemples de lignes pour vous montrer comment remplir chaque champ. Vous devez supprimer ces exemples et les compléter avec les données correctes. Dans la feuille de calcul, si vous survolez le nom d'une colonne, vous obtiendrez une explication de sa fonction et de la manière dont vous devez formater. Faites attention aux erreurs de formatage. Si un élément est mal formaté dans votre feuille de calcul, vous recevrez un message d'erreur sur ce qui n'a pas fonctionné, mais le fait de vérifier les erreurs avant de télécharger vous évitera tout désagrément. Les photos, les documents ou les fichiers de toute nature ne peuvent pas être importés en masse en raison des limites des fichiers CSV. Vous pouvez ajouter vos fichiers manuellement dans Limble. Nous vous recommandons de faire un essai avec un petit ensemble de données. Cela vous permet de vous assurer que vos données sont importées correctement et que tout se présente comme il se doit. Enfin, soyez patient avec le système. Si vous importez un grand ensemble de données, le système mettra un certain temps à traiter les informations. Nous recevons beaucoup de questions sur la manière la plus efficace de mettre en place des modèles de documents MS. La méthode la plus simple consiste à combiner la configuration dans un fichier CSV et la création de relations de tâches dans Limble. Tout d'abord, nous allons travailler sur le fichier CSV dans Excel. Naviguez jusqu'à la page Gestion des MS. Cliquez sur le bouton Importer-exporter dans la barre d'outils. Dans le menu déroulant, sélectionnez Importer des modèles PM. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une liste d'instructions. Téléchargez la feuille de calcul en cliquant Exemple de fichier d'importation. Ouvrez le fichier. Ne supprimez pas et ne modifiez pas les champs obligatoires. Les champs suivants doivent être remplis pour que l'importation de vos MS soit réussie. Tout d'abord, PM Name, c'est le nom que portera la tâche dans Limble. Ensuite, Instruction 1. Vous avez besoin d'au moins une instruction par tâche, mais vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 100 instructions par tâche dans une seule importation. Nous vous recommandons de remplir les instructions de manière minimale dans votre importation et d'utiliser les relations dans Limble, ce que nous aborderons dans un instant. Le champ suivant est Scheduling Start On, qui est la date à laquelle vos MS commenceront à être générés. Vous pouvez utiliser n'importe quel format de date ici. Ensuite, vous devez ajouter des données pour l'une des options de programmation suivantes. Repeat X days, Repeat X weeks, Repeat X months ou Repeat X years. Cela se traduira par la fréquence à laquelle votre MS est programmé pour être généré. Par exemple, si j'ai choisi de Repeat X days comme option de programmation et que j'en ai rempli 10 à la suite, ma MS sera générée tous les 10 jours. Veillez à n'entrer des données que pour une seule option de Repeat X. Vous pouvez configurer des options de planification supplémentaires une fois que votre modèle de MS a été importé dans Limble. Le dernier champ obligatoire est Assign to User ou Assign to Team. Assign to User assignera un utilisateur individuel à une tâche, tandis Assign to Team assignera une équipe à la tâche. Assign to User sera le login de l'utilisateur qui peut être trouvé sur la page de gestion des utilisateurs. Assign to Team sera le nom de l'équipe qui peut être trouvé sur la page de l'équipe. Veillez à ne renseigner qu'un seul de ces champs. L'utilisateur ou l'équipe doit être actif au lieu d'importation. Plusieurs autres champs peuvent être importés pour ajouter plus de détails à votre modèle MS que nous incluons dans le fichier d'exemple. Si vous n'avez pas besoin de ces informations, supprimez simplement la colonne de votre fichier d'importation. Vous pouvez survoler le nom de la colonne pour en savoir plus sur le champ. Nous incluons des exemples de contenu dans les lignes 2 et 3 afin que vous puissiez voir comment remplir chaque champ. Veillez à les supprimer et à remplir vos propres informations pour votre importation.
Une fois que vous avez rempli les informations obligatoires et les champs facultatifs souhaités, enregistrez votre fichier CSV et revenez à l'écran d'importation de la page « Gestion des MS ». Sélectionnez « Téléverser le fichier ». Si votre feuille de calcul comporte des erreurs, l'AMBL vous indiquera où se trouvent ces erreurs et ce que vous devez faire pour les corriger. Si votre importation ne comporte pas d'erreurs, l'IMBL énumérera les MS que vous avez importés avec succès. Maintenant que vos MS sont téléchargés, nous pouvons passer à la configuration des instructions. Une fois que vous avez saisi vos MS dans l'IMBL, il est facile de créer et de reproduire des instructions en utilisant des relations. Les relations vous permettent de mettre à jour rapidement un certain nombre de détails différents à partir d'un seul modèle. Non seulement cela facilite la mise en place de MS similaires, mais cela vous permet également d'apporter facilement des modifications à un grand groupe de MS à l'avenir. Tout d'abord, vous devez créer un modèle principal que vous utiliserez pour reproduire les instructions des modèles similaires. Sur la page de gestion des MS, cliquez sur Nouveau modèle de MS. Par exemple, nous supposerons qu'il s'agit d'un modèle principal pour les unités de CVC. Nous nommerons donc ce modèle « Maître inspection annuelle de CVC ». Cliquez ensuite sur « Créer ». Cliquez sur votre nouveau MS pour l'ouvrir. Dans la nouvelle fenêtre, ajoutez vos instructions en cliquant sur « Ajouter des instructions » et indiquez les instructions. Il n'est pas nécessaire d'inclure des calendriers, des affectations ou d'autres détails. Vous créerez ainsi un MS réel, ce dont nous n'avons pas besoin puisque ce MS ne servira que de modèle. Une fois que vous êtes satisfait des instructions de votre MS, sélectionnez l'icône des relations. Dans la nouvelle fenêtre, dans la catégorie « Quels renseignements souhaitez-vous mettre à jour ?», sélectionnez « Instructions ». Sélectionnez ensuite « Créer des nouveaux liens ». Dans la nouvelle fenêtre, choisissez les MS que vous souhaitez relier au MS principal. Cliquez ensuite sur « Sélectionner ». Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, cliquez sur « Mise à jour ». Vous recevrez un message confirmant que vous souhaitez effectuer des mises à jour pour tous les MS liés. Cliquez sur « Oui ». Désormais, tous vos MS comporteront les instructions souhaitées du modèle principal. Si, à l'avenir, vous souhaitez apporter des modifications spécifiques à certains de vos MS, il vous suffit de sélectionner ou de désélectionner les MS que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez également rompre la relation d'un MS en sélectionnant l'icône de lien. Cette opération ne modifie pas le MS, mais le supprime de la liste des relations pour les mises à jour futures. Parlons brièvement de la mise à jour en masse des modèles de MS. Il est facile d'effectuer des mises à jour en masse des MS. La fonction de relation vous permet d'effectuer des mises à jour en masse des noms de MS, les plannings, les paramètres, les affectations, les descriptions et les pièces associées à la tâche. Vous pouvez utiliser le bouton « Action globale » pour supprimer des MS, réaffecter un utilisateur ou un actif associé au MS et ajouter ou supprimer des balises. Si vous décidez de supprimer en bloc des éléments dans l'IMBL, soyez extrêmement prudent car cette action ne peut pas être annulée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez visiter notre centre d'aide à tout moment pour obtenir de nombreuses informations sur le processus d'importation. Contactez notre équipe d'assistance ou votre CSM pour en savoir plus.